Prêt? Allez. Oui. Donc, merde, attends, je sais pas où poser. Donc, ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce débat entre avis. Donc, j'ai la chance d'avoir à ma gauche l'équipe Paradise, accompagnée du coup du président et de la vice-présidente. Et à ma droite, c'est l'équipe du Brésil, avec la présidente et le respo sponsor. Exactement. Le vice-président n'ayant pas pu être là. Donc tout d'abord, présentez-vous, on va dire honneur aux dames. Présentez-vous, Paradise. Moi c'est Ariane Aubry, je suis la vice-présidente dans la liste Paradise. Bonjour, moi c'est Maëlys Labarthe, je suis présidente de la liste Paradise. Voilà, on vient toutes les deux de Bordeaux, on est à N3. Et nous. Et 2028. Et voilà. Et vous l'équipe Brésil, alors présentez-vous. Moi du coup je suis Félicie Auffray, je suis présidente de la liste Brésil. Et moi c'est Paul Rip, je suis responsable sponsoring. Je remplace Flo qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais bon je fais que les sponsors. Et avec Félicie on s'est rencontrés cette année parce qu'elle était au Lazo. Moi j'étais au Lazo. Moi j'étais ici à Lyon, à la prépa intégrée de l'ECAM. On a bien accroché et du coup pourquoi pas faire une liste ensemble. C'est bien. pour ça que c'est aujourd'hui on est ensemble dans le Brésil. Et justement, je me permets d'enchaîner. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre avis, votre thème, pourquoi ce thème, présenter le Brésil. Du coup nous notre thème c'est le Brésil, sans grand suspense. Et pourquoi ce thème En fait, honnêtement, on en a vite parlé du thème au week-end d'inté. Déjà, on faisait des réunions et on parlait du thème, etc. Et en fait, on voulait un pays, on voulait un truc qui soit dynamique. Et en fait, on s'est dit que changer un peu ce truc de prendre un thème assez général ou assez ciblé ou quoi, et de prendre un pays, ça changeait un peu. Pour moi, ça n'a jamais été fait, à ce que je sache. Je crois que ça n'a jamais été et en fait. vrai, ça amène plein de trucs différents, genre les cultures, les traditions, ça peut apprendre plein de trucs aux étudiants. Ouais, voilà, la musique, c'est les sympa. langues et tout ça, essayer de rendre la vie encore plus dynamique qu'elle est maintenant et le campus l'ECAM en même temps. Voilà. Très bien. Et vous alors, Paradise, présentez votre thème. Pourquoi ce thème? Vous n'avez pas un poids un peu quand même sur les épaules? Vous me promettez le ciel. Donc pourquoi ce thème? Nous on a choisi ce thème parce qu'on voulait ramener un peu la chaleur du paradis paradisiaque on va dire. Et ensuite on voulait un thème assez général pour pouvoir faire le plus d'événements possible en lien avec notre thème. Et puis on a longtemps cherché notre thème et on s'est dit... On a cherché. Ça va être le fait de rajouter AEI à l'intérieur. Ouais. En vrai, je sais pas si vous aussi ça vous a un peu bridé sur certains trucs, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Nous, on a commencé par ça. Ouais. Oui. Genre, on a cherché le thème en fonction du nom. Ouais, Parce c'est que ça. sinon, c'est impossible à trouver. Ouais, c'est ça. Et vous, le paradis, est-ce que c'était plus à l'origine le paradis et les cieux ou le paradis est plutôt l'île paradisiaque? C'est sur ça qu'on s'est basé un peu, dans le sens où en gros on s'est dit que ce thème-là il était super parce qu'on pouvait un peu jouer sur les deux côtés. Et comme on connaissait pas votre thème en fait, mais après du coup quand on a su, on s'est dit qu'on allait plutôt axer sur l'un des deux côtés. Mais c'est vrai qu'on s'était dit que c'est un peu la force de ce thème dans le sens où on pouvait s'adapter un peu à toutes sortes de situations. Ok, alors je vous garde Paradise. Donc la EI, vous savez, ils font des événements tout au long de l'année. Donc si vous êtes élu, quels sont les événements phares? Est-ce que vous avez pensé déjà à des événements, des gros événements que vous voudriez préparer et que vous comptez faire sur cette année? Du coup, on avait l'idée de faire des événements sur les deux thèmes de notre thème. Donc par exemple, pour le paradis, on avait l'idée de faire un truc un peu comme dans le thème un peu des sororités, genre Odyssée, le paradis avec les dieux grecs, exactement, voilà. Oui, même il y avait aussi l'idée genre de Cupidon ou alors faire des petits événements plus comme je sais pas, des beach clubs, des choses comme ça en fait. Ok, ouais, Voilà. très Donc, sympa. en vrai, garder le thème au fur et à mesure de l'année, c'est pas très compliqué dans le sens où il est très très diversifié. Ok. C'est ça qui est super. Quoi. Super de garder ce thème. Aussi, oui, est-ce que vous avez prévu des événements? Comment est-ce que vous comptez garder votre thème comme Paradise? Comment est-ce que vous comptez garder votre thème tout au long de l'année? Nous, on a plein d'idées pour l'année. Genre, c'est vraiment un truc qui nous a trop amusé à faire, de faire le programme de l'année. On a eu vraiment plein d'idées. Genre, toute la liste a eu plein d'idées hyper originales. Et Tu veux des exemples? On va peut-être pas spoiler tout Ouais, maintenant. c'est ça. C'est ça qui Un peu est dur, la dur. question. Donnez-nous des soirées à thème. Donnez-nous carrément. Donnez-nous quelque chose pour se mettre sur la dent. On va se mettre sous la dent. Donc, On n'est pas très. Je pense qu'on peut le dire.
Celui-là, on peut le dire quand même, c'est notre thème en vrai. Oui, bien sûr. Bah, c'est logique, mais le carnaval. Bah, il y a beaucoup de gens qui pensaient que notre thème d'ailleurs c'était le carnaval de Rio. Bon, Mais c'est pas très loin. C'est un peu mais en vrai, préjugé. non, si quand même, le Brésil, ça allergie à plein d'autres choses. Genre, il y a tout ce qui est Amazonie, tout ça. Et au niveau du sport aussi, énormément, évidemment. Très Parce que le Brésil, c'est quand même connu pour ça. Puis je Donc, pense que... pas mal d'activités au niveau du sport. Ouais, et puis je pense que vu que le thème justement est ultra vaste, enfin, c'est un peu comme le vôtre, tu peux aller chercher de la musique, tu peux aller chercher de la nourriture, tu vois, les soirées, tu peux te dire très sympa. Ok, cette musique elle est là, tu vois, c'est un peu notre musique, c'est des musiques brésiliennes, tu sais que c'est nous. Ouais, c'est comme ça qu'en faisant des soirées, en mettant un peu de musique brésilienne par exemple, machin, bah déjà, tu sais où t'es quoi. Thème, Tu vois ce que je veux dire, il sera toujours là, on est en jaune, on est... Très bien. Alors, je suis très content que les deux listes qui se présentent, là je parle en tant qu'étudiant et plus qu'en tant qu'animateur, mais je suis très content que vous ayez tous des bonnes idées et ça présage de bon pour la suite. Alors vous avez parlé du Way tout à l'heure et justement ma question est la suivante, qu'est-ce que vous pensez de l'intégration à l'ECAM? Est-ce que vous avez des idées pour améliorer le Way ou comment justement mixer un peu les promos, comment renforcer les liens aussi entre les différentes promos, voilà. Je vous laisse continuer, du coup Asile, vous avez... Moi j'ai hyper bien vécu le Way de cette année, enfin vraiment ça a été vraiment un week-end de ouf, j'ai trouvé. Donc ouais, franchement, gros taf des paysans. Si on est élu, mon objectif ce serait de refaire un peu le même style de Way, je pense, après avoir avec eux ce qui s'est mal passé pour eux, qu'on n'a pas forcément vu ou quoi, en améliorant ces côtés-là, mais si on peut garder le même esprit et faire que ça se passe aussi bien pour les années futures que ça s'est passé pour nous, en vrai ça c'est l'objectif du Way. Après côté étudiant, je pense que globalement c'était vraiment un bon Way. Peut-être le truc à améliorer, après c'est un peu aussi l'ambiance du Way machin, mais on avait un peu froid. Mais tu vois, ça juste améliorer, je sais pas comment faire, filer des couvertures ou je sais pas quoi, mais je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous avez des atouts d'amélioration à proposer ou vous partagez le même sentiment que Brésil? Bah en fait, je pense que c'est un peu toujours la même chose. Enfin, nous on a passé un super Way, on s'est régalé, tous nos amis pareil. Mais c'est vrai que peut-être que accentuer en gros la relation entre toutes les promos. Dans le sens où nous par exemple on est vachement restés entre AM3. Mais c'est vrai que j'ai pas rencontré beaucoup d'engineering, pas beaucoup d'alternants, tout ça en fait. Donc, faire des activités un peu qui mélangent toutes les promos. Parce que là, les activités qu'on a faites, c'était que on était entre promos et on était en même entre après, il y a beaucoup plus d'AM que d'engineering ou que d'alternants. J'étais dans un bungalow juste à côté d'un bungalow d'alternants. Et du coup, on a commencé à parler et c'est comme ça que j'ai rencontré les alternants qui étaient dans ma liste. Et en vrai, du coup, c'était grave cool aussi de les rencontrer eux. Ouais, très très bon. Et après, moi, ce que je pense, c'est qu'aussi, on est grand, tu vois, donc je me dis, si on nous impose des activités, j'ai peur que les gens, en fait, ça les saoule. Tu vois, genre, eux, ce qu'ils ont fait cette année... mais il faut forcément... C'est comme tout, en vrai. C'est aussi, l'objectif, c'est un peu de se laisser porter par le truc. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai l'impression que, tu vois, le fait de ne rien imposer, ça pousse un peu les gens à se dire, bon, bah, ok, en vrai, tout est fait, tu vois. Donc, à ne faire aucun effort. Ouais, je comprends. C'est ça en vrai qui... Après, c'est ça. Enfin, après, je me disais, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens aussi. Nous, on est là, on a toujours envie d'aller vers les autres, etc. Tu vois, il y en a plein. Ils sont peut-être... Enfin, justement, ça pourrait un peu leur ouvrir les portes aux gens. Mais peut-être qu'au début, ils seraient vraiment pas à l'aise, tu vois, pour aller vers les gens. Mais non, t'as raison. C'est mieux d'ouvrir à tout le monde. Après, laisser le choix toujours, je pense que c'est intéressant aussi. Alors justement, en parlant de liste et tout, le Way, bref. Votre liste, on sait que c'est dur, les thèmes ont été révélés à la fin. Et hier soir, justement, alors je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, au moment où on tourne, hier soir avait eu lieu l'annonce des listes. Comment est-ce que vous avez vécu le moment? Est-ce que ça a été dur de garder le secret jusqu'au bout? Est-ce qu'il y avait des fuites? En tant qu'étudiant, moi j'ai eu dire le thème de chaque liste. Mais voilà, donc vous, Paradise, comment vous avez vécu justement la présentation des listes et comment vous avez réussi un peu à garder le secret? Si jamais vous avez réussi à le garder. Nous, je crois il était secret, non? Non, pas tant que ça. Ah ouais? On l'avait, mais il était assez secret. Oui, jusqu'à une semaine en fait. Une ou deux semaines avant. Ouais, vous, c'était un mois avant. On le savait. Nous, à partir du moment où il a fuité, en fait, on pouvait plus rien faire. Ça servait à rien. Ça sert à rien, faut pas se focaliser là-dessus. En fait, on s'est dit, ça fait pas tant de différence que ça. Si les gens veulent en parler entre eux, tant pis. En vrai, ils auront pas la surprise, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une question même pour toi, Mathéo, et pour vous deux. Comment vous l'avez appris, notre thème?
Comment vous Du avez eu bouche à l'info? oreille, en vrai. Ouais, c'est ça, C'est parce du que je bouche me à oreille. Moi, dis, je en fait, ça t'avoue, sort j'avais- d'où, tu vois, c'est quoi Qui la en parle à source? tes potes, qui en parle à leurs Ouais. potes, qui en parle à leurs potes. Mais Moi c'est j'allais quand au on a- volet et j'ai demandé à une copine si elle savait un peu ce qui se passait et tout dans les listes, si elle Ouais. voulait monter une liste, elle m'a dit je crois qu'il y en a une, c'est Carnaval de Rio ou Brésil. Ouais. Pour hier, on était. J'étais très stressée. Ouais, on était très Ouais. stressés les deux. Ah C'est ouais. affreux. Horrible, c'était affreux. Moi, c'était vraiment. horrible. Ah mais oui. Surtout que, en Ok. fait, il y avait un peu tout qui s'enchaînait. Genre, il y avait Ouais. le truc de la com qu'il fallait lancer à 17h30. Mm. Et on était en cours jusqu'à 17h30. Ouais. Enfin, genre, on avait nos TP. Ouais. Direct après, il fallait direct aller au foyer. Il y avait déjà les gens qui étaient là, donc on pouvait pas Ouais. se changer, on pouvait pas se préparer. Ouais. Enfin, c'était ambiance hyper Ouais. tendue en mode ça y est, c'est le début, Ouais. il faut que ça se passe bien dès le début. Genre. Ouais, même si t'as un tapis rouge, Ouais. t'es là, Ouais. tu rentres Il y a dans tout Il y a la tout le monde salle, qui il y a te tout- regarde comme ça. Vraiment, c'était. Ouais, ouais. Pour avoir été avec Fifi hier au TP, voilà, pas beaucoup travaillé. Hein. Désolé aux profs concernés. Stressé, mais après, je pense qu'on était tous contents. Oui, Ouais. après une fois Ah bah, à partir Ouais. du une moment fois où que ça t'as s'est changé, lancé, t'es avec tout le Ouais, monde, c'est ouais. ça, t'as le Ouais. mood qui va avec, à c'est partir cool du quand même. moment où ça s'est lancé, où on est rentré et tout, en vrai, c'était Ouais, que du parce Et tu kiff. te dis, faut que- tout donner quoi, c'est Genre, le c'était début donc ça que n'énerve du jamais quoi. kiff. En vrai, ouais. Ouais, parce que là aujourd'hui, alors, on est le 29 novembre, hier c'était le 28, et justement ça fait quasiment 3 mois qu'on est en cours. Donc est-ce que depuis 3 mois vous pensez justement à préparer la UI? Alors comment, on se rend pas trop compte en tant qu'étudiant, enfin tous ceux qui sont en dehors d'une liste à UI, comment ça s'organise Ah ouais. une liste à UI et Ça, c'est dans l'organisation, voilà, est-ce que vous trouvez que vous avez des points forts, qu'est-ce qui vous démarque un peu vous votre liste? Donc, je vais commencer par vous, Brésil, Ouais. dans l'organisation, voilà, comment vous avez fait et quels sont vos points forts? Je pense qu'on se rend pas du tout compte de genre créer une liste, le travail que ça demande. Mais vraiment, Ah ouais. je pense Ah que ouais. mais personne ne se rend compte à part les gens qui l'ont fait. Quoi. Et en vrai, ça c'est le gros challenge parce que tu te lances dedans, t'es là en mode ah ouais trop bien, je vais créer une liste, genre je vais rencontrer des gens, ça va être cool. Bon, ça va me demander du temps et tout, la semaine de campagne, bah, ça va être un peu prenant machin, mais ça a rien à voir avec la réalité des choses. Mais en vrai, c'est du kiff, hein, c'est trop bien. Et en vrai, une fois que t'es hypé par le truc, bah en vrai tu t'arrêtes pas, enfin tu fais que ça tout Ouais, le c'est temps. ça. Et en vrai, bah, moi j'ai kiffé, enfin c'était trop bien. Mais... Pour répondre à ta question, nous on en parlait, du coup comme j'ai dit au Way, mais toi juste pour trouver des gens. Ouais, mais ça fait 2 tu mois vois. déjà, quoi. Ça fait- deux mois, Ouais, ça plus fait de un 2 mois petit que vous temps, êtes en ouais. préparation. Moi, ça fait Et, plus de 2 mois que j'en parle et que je sais que je veux être dans une liste. Au début, je voulais pas du tout être présidente. Et après, ça fait naturellement, et ouais. après, en fait, ouais. Bah, Ok. c'est un peu moi qui ai monté le truc. Et donc, après, ouais, c'est ça, Félicie, elle C'est a dans la monté le continuité truc, des on choses, en allait fait. démarcher plein de gens, est-ce que vous êtes chaud de faire une liste, machin, si oui, qu'est-ce que vous voulez faire, sinon pourquoi, etc. Au final, tous les jeudis, à partir de ce moment-là, on se retrouvait dans des Ok, salles, ouais. justement, pour commencer à parler un peu de qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce Du qu'on va thème. mettre en place, le On a thème, tout de suite le dit le logo, thème. le machin, et... Et en vrai, le thème a grave hypé les gens. Ouais. Et tous ceux qui étaient déjà là, ils ont dit ok, bah let's go. Quoi. Mais beaucoup de travail, hein, les vacances, les 2DS qu'on a fait à la rentrée, Ah bon, bah, ouais. voilà. Ouais. Ouais. Mais du Ouais. coup, si tu voulais pas être présidente, tu voulais être quoi? De base, je voulais être dans le pôle com. Après, très très vite, j'ai su que j'allais être au bureau. Du coup, c'était vraiment la responsabilité de président qui me faisait super peur. Et du coup, j'étais là, ok, je serai vice-prés. Et du coup, j'avais mis Flo en Les président. bouteilles petit à en mode, Ok. j'avais mis Flo en président en mode, bah vas-y, je serai ton bras droit. Si tu veux, je fais tout, c'est pas grave. Mais officiellement, c'est toi le président, tu Ouais. vois. Et sauf qu'en fait, c'est vraiment moi qui faisais tout. Et en fait, Ok. c'était juste pas logique. Genre, tout le monde me Bah demandait, oui. mais pourquoi c'est Ouais, pas parce toi qu'on la avait présidente entendu et tout. pendant un moment que t'étais plus présidente. Ouais. Et après, du coup, quand on a su. Ouais, et après au final en fait je me suis dit mais en fait il y aura aucune différence, enfin juste dans Ouais. mon engagement et tout ce sera exactement la même chose. Si c'est juste un mot qui me fait peur, enfin en Oui. vrai c'est Ok. ridicule, du coup bah, je me suis dit let's go, je me lance et au pire ça m'apprendra. Et... Alors, très bon, très bon ressenti. Et vous, Paradise, donc vous étiez dans la même prépa avant. Est-ce que c'était Ouais. déjà un truc que vous aviez planifié? Est-ce que vous saviez en arrivant Bah, à en vrai, on l'ECAM? avait un peu parlé quand même. Si, on en ouais, avait en parlé. arrivant. Au début de cette année, on en a parlé. On Mhm. s'est dit, ouais, ça serait cool qu'on fasse une liste. Déjà pour rencontrer des gens, parce qu'on voulait rencontrer des gens, d'autres promos, etc. Et puis après, on s'est dit, on en a entendu parler autour de nous. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une liste. Quelles ont été les premières personnes vers qui vous êtes allés? En vrai, les AM3 qu'on s'est AM3, fait. Ouais, bah, nos amis Avec qu'on qui on s'est s'est fait. rapprochés cette Ouais. année pour le Ouais. coup. C'est Parce que ça a pas beaucoup été- des gens de Bordeaux non au début? Pas Non, du tout. bah en fait, il n'y a Ouais. aucune ouais, personne de j'ai Bordeaux dans notre l'impression, liste. ouais. Mais c'est fou parce que vraiment au début c'était il y a une liste de Bordeaux qui s'est créée avec Mais parce genre que tous Ouais. les gens de Bordeaux et tous les gens Ah de ouais, Moulins ok. et genre C'est parce On que était juste, on on était est toutes les que deux. toutes les deux à C'est ouf, Bordeaux hein. avec Marie, la graphiste. Et direct présidente, vice-présidente. Bah moi, je voulais pas être vice-présidente en vrai. Parce que en fait, moi j'avais fait un BDL, un bureau des lycéens Ouais, ouais. au lycée, Ok. et j'étais présidente. Elle est traumatisée. Et je l'ai C'était hyper horrible. mal vécu. Ouais, mais c'était Je me suis le lycée. déchirée avec tous mes amis, c'était Ah. horrible. ah ouais. Ah merde. Et du coup, je me suis dit, je veux pas être présidente déjà.
Et je voulais pas être vice-présidente, mais après je me suis dit, je pense que si Maëlys, elle a vraiment besoin de soutien. Et je pense que t'as besoin d'avoir un vice-président qui est vraiment là pour toi. Avec qui t'as confiance en vrai. Tu connais aussi ses capacités de travail. Moi je sais si je voulais faire une liste ou faire partie d'une liste, je voulais être présidente, rien d'autre. Parce que moi c'est la chose qui m'intéresse le plus. Donc voilà, j'avais pas trop peur des responsabilités, parce que je me dis que dans tous les cas, t'es responsable et s'il y a un problème, certes, tu prends sur la gueule, mais en soi, tu... Mais niveau orga, comment vous avez bien réussi à vous organiser ou quoi, garder un peu de temps quand même ou quoi, ou ça a été quand même le rush et non, tout honnêtement, aussi, ça dépend des périodes. Honnêtement, il y a une période où c'était vraiment très léger, c'était vraiment beaucoup de discussions sur le thème, sur nos objectifs, sur le planning, où ça en vrai c'était un peu le plus léger. Et après, ça a été l'organisation, tu vois, de tous les événements en fait que tu veux faire. Il y a la communication entre la vie actuelle, entre l'administration, entre ce que veulent vraiment les élèves, entre toute la liste. Il y a des périodes où c'était le rush, il y a des périodes où c'était moins. Ouais, niveau organisation, vous avez pensé depuis combien de temps après le Way aussi? Ça fait 2 mois que vous planchez dessus ou déjà avant en sortant au bar? Parce qu'on a eu sur le mois de septembre, l'AEI, on a eu des gardens, des after-work ou quoi? Est-ce qu'en rencontrant des gens et tout, voilà, c'est là où vous êtes dit pourquoi pas faire une AEI? Nous, c'est le garden surtout. Le garden, après notre groupe. Alors, petite question pour vous, Paradise. Donc, vous avez une musique qu'on a eu l'occasion d'entendre et qu'on entendra certainement encore. Alors, vous avez créé une chanson. Alors, comment vous avez fait justement pour faire ce tube? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre liste qui est justement doué en son et comment sont venues les paroles ou quoi? Écoute, en fait, on s'est dit qu'on voulait faire un vrai projet qui nous différencie un peu de toutes les autres listes. Et on trouvait ça intéressant de faire une musique parce que c'est quand même quelque chose qui a tendance à rapprocher les gens. Que ce soit les goûts musicaux, que ce soit les communautés de styles de musique différentes. Et aussi, c'est intéressant, tu vois, de partager quelque chose avec les étudiants qui rentrent en plus dans la tête. Donc on s'est dit, la musique, c'est parfait. Et donc on est quand même parti sur une musique qui pourrait plaire à tout le monde et qui rentre dans la tête aussi. Et du coup, quand on a commencé à faire les premières réunions et tout, on en a parlé. Il y a un membre de notre liste, Gaspard, qui fait de la musique. Et du coup, il nous a dit, en vrai, moi, je peux vous aider, je peux participer à ce projet. Et du coup, il s'est lancé avec Pierre, une autre personne de notre liste. Et ça a été un processus très long. C'est très long. On se rend pas compte, je pense. Vous avez mis combien de temps à la faire? Dis-toi que la semaine dernière, on a fait genre le premier couplet. C'est 4 phrases. On a mis 1h40. Enregistrer ou à écrire? Enregistrer. Parce qu'écrire pendant 1h40, c'était déjà écrit. C'était déjà écrit, la prod était déjà faite, juste à enregistrer. Et il manquait encore à faire toutes les modifs, autotune et tout, machin. C'est horrible. J'espère qu'il a monté toute la musique ou... c'est ça. Globalement, Et en tout cas, objectif réussi parce que en tant qu'étudiant, et puis les techniciens qui sont derrière pourront confirmer aussi, mais alors ça rentre effectivement dans la tête. Elle est sympa. Elle est très sympa. Elle est très sympa, tout en restant impartiale, bien évidemment. Mais c'est d'un point de vue objectif, elle est très sympa. Vous, Brésil, donc votre thème c'est le Brésil, c'est très festif. On vous a vu hier, notamment vous avez dansé une choré et tout. Alors comment vous avez vu cette idée de choré? Alors forcément le Brésil, ça vient de la Corée. Ouais, c'est très créatif votre thème et tout, c'est très chouette. Comment vous avez eu l'idée de cette choré, de l'ambiance et tout? Parce que ça vous distingue quand même bien d'avoir des couleurs et un thème festif. En vrai, c'est hyper visible. Enfin, nous, notre but, c'est d'être le plus visible possible. Et même, en vrai, c'est hyper joyeux. Enfin, ça motive les gens, les étudiants, quand ils auront la flemme de venir en cours à 8h et qu'on sera là, qu'on fera notre choré tous ensemble. Le but, c'est qu'à la fin, tout le monde la danse avec nous, en vrai. Après, pour la musique, quand on pense au Brésil, il y en a une ou deux qui sortent, quoi. Mais c'est ça qui est bien aussi. C'est pour ça, c'était facile. Mais ça qui est bien aussi avec notre thème, c'est qu'en fait, il y en a une ou deux de vraiment forts c'est ça. que tout le monde connaît et qui sont bien entraînantes et tout. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Genre, il y a plein d'autres rythmes, de trucs comme ça. Carrément. Où quand t'entends, même si tu connais pas la musique, tu penseras toujours au Brésil, aux danses et tout. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir plein de musique. Pour la danse, on l'a faite un peu sur le pouce. On va pas se mentir. Mais le but c'était. On a réussi à bien. Ouais, ça va. En fait, la première, l'entrée, c'était un peu. Non, pas de ouf, mais l'entrée c'était un peu passable. Mais après la deuxième, quand on l'a refaite, tu vois, on avait tous les moves, machin. Et du coup, c'est une danse qui est simple. Voilà. En fait, elle s'apprend hyper facilement. Et du coup, ça va permettre à tout le monde de l'apprendre en 2-3 fois. Genre. J'aime bien, très bonne ambition. Alors, on arrive quand même sur la fin de ce débat, même si j'aimerais vous garder tous autant que vous êtes avec moi pour toute la journée. Mais bon, pour la fin, petit sujet sensible. On va commencer par vous, encore honneur aux dames, encore une fois. Comment vous différenciez? Pourquoi est-ce que c'est vous les plus forts, selon vous?
Bon courage de commencer les joueuses. Déjà, on a vu ma performance pendant la compétition de pompe avec Félicie. Je pense que voilà, tout est dit. Non, en vérité, je pense que c'est dans l'entente qu'on a dans la liste, honnêtement. Et on a aussi une très bonne capacité à s'adapter à tous les imprévus. Honnêtement, on cède pas très facilement à la panique. Donc ça, c'est pas mal. Honnêtement, puis on est vachement soudés. Comme on a quand même créé la liste de base sur une entente collective, ça aide beaucoup. Après, qu'est-ce qui nous rend plus fort que vous ? Honnêtement, je pense que c'est un peu compliqué à dire. Ouais, là on se connaît tellement pas. Surtout, on n'a pas idée de vos événements. Bien sûr. Il faut attendre quelques jours et... La modestie de très bonne qualité. Ah bah Ouais, je sais que c'est compliqué à dire au premier abord, mais n'ayez pas peur quand même voilà, d'être ambitieux et de montrer vos talents. Donc peut-être que, suivant ce que le Brésil va dire, peut-être que vous allez rebondir. Mais vous, du coup, le Brésil, d'après votre campagne et tout ce que vous avez prévu là sur la semaine, qu'est-ce que vous pensez que vous allez mieux réussir que Paradise ? Après, en vrai, on les connaît pas tant que ça, donc c'est dur. Mais on est... pareil qu'eux, mais on est hyper soudés dans la liste. Enfin, vraiment, on s'entend tous archi bien. Et ça, c'est, je pense, le meilleur des points positifs. Hein. En vrai, on est tous devenus hyper potes, en fait. Genre, vraiment, on est tous potes. On peut tous s'appeler comme ça. Mais même pas pour parler de la liste. Genre, on est devenus potes, donc c'est trop bien. Et même les gens qui sont arrivés un peu sur le tard, directement ultra motivés et très intégrés vraiment dans l'ADA de la liste. Et pour... rebondir sur ta question, je pense que aussi on essaye d'avoir une identité très forte. Je pense que vous aussi d'ailleurs, c'est pas un point qui va nous distinguer forcément, mais en tout cas c'est dans le but qu'on a, c'est vraiment de Brésil. Désolé, vous allez être un peu spammé. C'est normal. Très bien, c'est vrai que vous avez tous les deux listes ont des identités très fortes et très marquées. C'est très bien. C'est vrai que ça va être difficile de vous les partager cette année. Je pense que ça va vraiment être très compliqué en tant qu'étudiant. Et pour finir, voilà, est-ce que vous avez une question à poser à l'autre liste, voilà, ou pas, c'est pas obligé. Moi j'ai une petite question. Ouais, j'ai une question, elle m'est apparue comme ça, mais je me suis dit je vais la garder pour maintenant. C'est juste par rapport à vous deux qui avez des postes assez importants. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus dur en tant que présidente et vice-présidente à gérer? Qu'est-ce qui... Enfin, je sais pas, est-ce que vous arrivez à déléguer par exemple? Genre, comment ça se passe? En fait, moi je dirais déléguer en vrai. Ouais, je comprends de ouf. Parce qu'en fait, moi j'aime bien que ça soit fait correctement. Avec ton idée. Avec mon idée. Ouais, je vois. Ok. Du coup, je pense que c'est ça, personnellement pour moi. Après, je sais pas. pour moi, je trouve que c'est plus la communication. En gros, c'est vraiment la présidente qui a toutes les infos. Et donc, en fait, dès que tu as une info, il faut la partager à tout le monde. Sauf qu'il faut savoir à qui la partager. En gros, déléguer, bon, ça c'est dur parce que, comme tu as dit, en gros, c'est pas forcément la vision que tu as eue qui va être. On est un peu perfectionniste en fait. Non, moi pas du tout. Non, mais en fait, moi je trouve que c'est surtout le fait, en gros, tu sais, tu demandes quelque chose, tu délègues, mais après il faut toujours contrôler derrière. En fait, c'est vachement ça. En gros, le taf un peu de président-vice-président, c'est toujours en gros de tout recontrôler derrière. Donc en fait, t'as beau ne pas forcément tout faire, mais tu dois tout recontrôler derrière. Donc en vrai, tu passes beaucoup de temps. Ensuite, c'est aussi le fait que les gens, ils te demandent qu'à toi. Moi, je sais, par exemple, c'est quand je suis en train de faire des trucs, je suis en train de réviser, j'ai tout le temps mon téléphone à côté parce qu'en fait, ils vont me poser une question, sauf que eux, il faut qu'ils le fassent maintenant. Parce que c'est ce qui est prévu, tu vois. Parce que moi, du coup, il y a des soirées où vraiment, enfin, toi, je sais pas, mais moi, il y a vraiment des soirées où, genre, j'ai été appelée toutes les 5 minutes. Mais c'est ça. Par des gens différents. Mais oui. Genre, et pendant 3 heures d'affilée. Sur des projets différents. Toutes les 5 minutes, il y avait des gens qui m'appelaient. Ça, pour moi, je trouve que c'est pire. Alors, moi, j'ai une petite question aussi pour eux. Pourquoi on a choisi le Brésil comme pays et pas un autre? C'est une super bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Mais en vrai, je pense que ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est il nous fallait un pays qui a une identité quand même assez forte. Et je pense que le Brésil, quand même, c'est chaleureux, c'est marquant, c'est de la couleur. Tu vois, donc déjà, direct, rien qu'avec le thème, tu peux avoir une identité sans forcément aller chercher très très loin. Tu vois, et c'est pas un pays qui est trop niche, c'est assez grand, donc ça touche beaucoup de monde. Enfin, tu vois, donc moi je pense que c'est pour ça plus le Brésil qu'un autre pays. C'est assez festif, vraiment. Moi personnellement, je suis hyper attachée au Brésil, parce que ma maman, elle a habité quand elle était petite. Du coup, c'est un pays que j'aime trop. Et en vrai, je sais pas, ça s'est un peu fait comme ça. On y a pensé et on s'est dit, juste le thème festif, mais avec le côté, avec la jungle et tout, de la forêt Amazonie, où tu peux te décliner en plein de trucs. Ou genre même, juste Rio, ou toutes les autres villes qu'on connaît pas, en fait. Genre, tu te dis Brésil, tu te dis Rio, Sao Paulo, mais en fait, tu connais tellement pas les autres trucs. Je pense qu'il y a même pour nous, il y a tellement de trucs encore à découvrir. Et en vrai, c'est un grand pays, c'est un très grand pays. Et du coup, vous êtes déjà allés ou pas?
Pas pour moi. Jamais. Peut-être en SE. Oh, on croise les doigts. Ah, vous voulez partir au Brésil en SE? Ouais. Moi, c'est dans mes 2 ou 3 premiers choix, je pense. Ouais, moi je veux partir, mais bon, il y a d'autres personnes qui veulent pas que je parte là-bas. Ah. Donc du coup, Pourquoi pas sûr. Bah, je sais pas, il y a pas. Enfin, c'est le lien avec l'ingénierie. Faut pas oublier qu'on est en école d'ingénierie, tu vois, le lien avec l'ingénierie, c'est que la entre Corée, nous, je sais pas. alors si l'administration regarde, on est désolé, mais même eux ils savent, le semestre à l'étranger, on bosse, bien évidemment. Bien sûr. Mais qu'on y va aussi pour découvrir justement les pays, le pays et tout, le paysage, profiter de la vie là-bas, il faut dire ce qu'il y a entre nous. Ok, alors petite question, moi j'ai une question qui est pas sur mon prompt mais qui s'adresse à vous tous. Alors c'est vrai que du coup les listes ça vous a pris beaucoup d'énergie, alors peut-être certains plus que d'autres suivant leur rôle, je pense à vous les présidentes. Est-ce que vous avez quand même réussi à garder un rythme, une rigueur dans votre travail, ou c'est vrai que là ces semaines où jusqu'au moment où lancement des campagnes et tout, ça a quand même été compliqué voilà, en tant qu'étudiant. Est-ce que du coup voilà, vous aimeriez que les CAM, quand vous êtes dans une liste, est-ce que les CAM, l'administration pourrait faire quelque chose pour vous aider vous en tant qu'étudiant à la préparation des listes, enfin surtout au poste à grosse responsabilité pour éviter de mettre un peu votre scolarité de côté pour cette préparation? Je sais que moi, perso, c'est vrai que pendant les périodes de rush, donc comme je disais avant, c'est vrai que là, à ce moment-là, les études, c'est pas ça qui te Préoccupe. préoccupe le plus. Après, le principe aussi de l'ingénierie, c'est quand même de travailler en groupe. Donc par exemple, tous les TP, tout même les projets qu'on fait en groupe, ça c'est vrai que c'est un peu délicat de les mettre de côté parce que tu impliques aussi d'autres personnes qui eux ne sont pas aussi forcément dans une vie étudiante et donc qui ne nécessitent pas d'avoir du temps aussi pour eux. Donc ça a été le plus dur, je pense. Après, honnêtement, on le savait, mais je pense que ça peut être mieux géré effectivement, dans le sens à répartir plus un peu les périodes de rush, un peu plus les étaler sur les mois de préparation. Donc ça, je pense que ça... Je sais pas si c'est possible pour l'administration, effectivement, mais peut-être que de penser un peu plus avant, en fait. Ouais. Ou alors à motiver les élèves à faire des listes plus tôt. Ok. Parce qu'en fait, c'est nous qui nous sommes motivés. Carrément. Et par exemple, pour les prépas, par exemple, de Lyon ou des LASO, vous ouais. étiez déjà sur place, en fait. En fait, vous, par exemple, vous avez eu l'occasion de voir ce que c'était des listes, de voir ce que c'était des campagnes. Nous, à Bordeaux, par exemple... Nous, non, mais eux, ouais. Oui, mais vous, par exemple, vous aviez ça aussi au LASO, vous aviez un BDE, tu vois. Ouais, nous, on mais n'avait rien. ça Non, mais... rien à voir. Ah. Oui, mais nous, on a rien. Ouais, Nous, à rien. Bordeaux, par exemple, on était dans un lycée et c'est tout. Surtout, on n'a pas d'infos sur le campus de Lyon. Ouais. Par exemple, les clubs, tout ça, on savait pas ce qui se passait, le 4 trophy. Ok. On savait Mais parce ça- qu'on a des connaissances là-bas. Tu vois. D'accord. Donc, par exemple, ça, je pense que ce serait bien en début d'année que l'administration fasse plus, par exemple, de communication là-dessus. Même en tant que peut-être AEI, enfin futur Oui. AEI, tu vois, genre juste faire passer ça aux Ouais. les prépas délocalisées, Ouais. il faut Ouais. qu'elles soient plus Ouais. directes dans Ouais. l'école, Oui, je pense ouais. que... Les informations sur les clubs qui Mais- existent, ça, on ne savait pas. L'année dernière, vous étiez au challenge robotique. Oui. Oui. Ouais, bah tu vois, c'est là où on a découvert vraiment la différence. Enfin, je sais pas si c'est bien de le dire, mais c'est la vérité, tu vois. Donc vraiment, c'est là où on a découvert la différence entre les différentes prépas délocalisées. Et honnêtement, nous, on avait beaucoup d'infos à Lyon. Enfin, on a eu de la chance. Oui, bah oui, Voilà, ça, on c'est avait sur tout. place. On avait tout Mais- parce que c'est le QG. Et alors qu'à Bordeaux ou à Reims, il me semble, voire à Dijon. Ouais, au final, T'as organisé, tu vois, enfin en vrai moi j'y avais jamais pensé, mais là de vous entendre, enfin moi je savais pas du tout, mais de vous entendre parler de ça, quitte à organiser des moments où genre nous en tant qu'AUI ou même en prenant d'autres élèves, on puisse Carrément. aller dans les prépas intégrés. Carrément. Ouais. Mais je Ça trouve serait les trop cool. rencontrer, il y a des pour parler semaines, avec eux, il y a pas mais des déjà- semaines, des jours d'immersion où chaque prépa vient passer Ouais, quelques jours mais en fait, sur on le a campus. Mais si, on a eu 3 jours où on est Ok. venu ici, Oui. mais on a rencontré personne. Oui, c'est ça que je te dis. On n'a Ouais. pas eu de C'est rencontre dingue, avec ça, les c'est clubs, dommage. on a rien Mais eu. même que les gens viennent à vous aussi, enfin. Bah Ouais. Parce que même si bon vous êtes moins nombreux donc c'est Oui, plus facile pour mais vous. même là, Mais il- genre tu vois une AUI, enfin c'est pas compliqué de déplacer entre 15 et 30 personnes pour venir Ouais, vous c'est vrai que c'est rencontrer. compliqué. Vous organisez des activités avec vous pendant Ouais. 2 Ouais, jours. ouais, c'est vrai que ça demande Ouais, beaucoup d'organisation, c'est mais compliqué, je suis d'accord déjà avec que Mathéo. là Mais cette non, année mais- c'est la première fois qu'on avait le challenge robotique. Ouais, c'est Qui, vrai. franchement, en tant qu'étudiant, moi je passais Ouais. un super moment Ouais. pour rencontrer tout le monde J'ai et bien tout, aimé. les Carrément. personnes sur place. Ouais, c'était bien. Alors, c'était la première organisation en plus, donc forcément il y a Ouais. des choses qui sont ressorties qui vont être améliorées par la suite. Mais c'était vraiment bien et c'est une très bonne initiative quand même. Mais ouais, peut-être qu'il faudrait avoir d'autres événements comme ça pour que justement tout ce qui est les clubs, les activités, la portée s'étende aux autres. Mais c'est vrai. Mais tu vois, je me dis, à la limite, moi je pense que l'administration, honnêtement, c'est à nous de nous organiser. Voilà, essayer de gérer un max par nous-mêmes. C'est pas à eux de dire, faites une liste, oh là là, on va pas vous faire bosser. Non, c'est à nous, je pense, de le faire. Sûr. Mais par contre, pourquoi pas, tu vois, sur un week-end ou je sais pas, sur 2 jours, pourquoi pas justement aller voir ces prépas délocalisés par exemple. Je reviens sur ça. Quand vous êtes d'accord, il y a première et deuxième année à Bordeaux. Oui.
Mais du coup, vous connaissez forcément les deuxièmes années quand vous êtes en première année. Oui. Donc quand vous passez en deuxième, les troisièmes, ils sont sur le campus. Et vous n'avez pas du tout de lien, avec vos potes. Si, on a des liens. Si, on a des liens, mais c'est pas... En fait, ils vont pas nous présenter les choses comme quelqu'un qui l'a vécu. Parce que tu vois, eux, ils sont sur le campus, certes, mais ils ont pas forcément vécu ce que c'est que de faire une Nice, ils ont pas forcément vécu ce que c'est que de faire partie d'un club de l'école. Ouais, okay. Ils nous ont pas donné Nice, ils sont pas venus nous présenter, tu vois. Ah, c'est dommage, ils devraient faire un retour. En fait, il devrait au moins exister un retour dans les prépas, genre des troisième années, qui viennent témoigner un peu de la vie de Lyon aux deuxième année. Mis en place. Ouais, à Bordeaux, en tout cas, c'est ce qui est en train de... Ok, certainement dans les autres prépas des locales. Ouais. Très bien, je pense qu'on arrive à la fin de ce débat, sauf si jamais vous avez d'autres choses à dire. Mais en tout cas, je me permets, je vais faire le clap de fin. Donc merci à tous, donc merci à Paradise, merci au Brésil, merci aux techniciens. Merci les techniciens. Merci les techniciens. Qu'on voit pas, qui sont derrière la caméra, avec Joseph au son et Hugo à la vidéo. Donc merci à eux, merci à tous, et sur ce, on se retrouve.